Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc, comment faire un couteau, tout simplement. Alors, petit disclaimer, ça fait 1 an que j'en fais. La vérité, c'est pas forcément la vérité de tout le monde, ça sera peut-être pas la mienne d'ici 6 mois. Donc, je vais montrer comment moi je réalise un couteau, mais à prendre avec des pincettes, voilà. Donc, aujourd'hui on va partir sur un couteau en acier XC75. Donc, globalement, on a la forme du couteau. Maintenant, je vais venir à la disqueuse, découper la barre pour lui donner la forme que j'ai envie. Ok, alors on se retrouve le lendemain, j'avais un autre projet en cours que j'ai dû finir. On se retrouve avec ce profil, donc qui est déjà plutôt pas mal. On est déjà assez proche de la forme que j'aimerais à terme faire. Le truc c'est que là pour l'instant on a un excédent de matière qui est encore assez important à cause de la disqueuse. Donc déjà c'est pas très agréable pour l'instant de le toucher. Donc on va venir à la ponceuse à bande déjà enlever tout cet excédent de matière pour pouvoir le prendre en main. Et je vais aussi lui donner un petit peu le profil que j'ai envie qu'il ait dans sa forme finale. On va se servir de cette machine, qui est donc une perceuse à clone. Ça va me permettre de faire des trous qui soient droits pour que je puisse venir derrière mettre des petits rivets plus tard quand je mettrai le bois. On est parti. Donc on est bon pour cette étape, on a bien nos 3 trous qui sont plutôt bien en termes de positionnement, ça me paraît plutôt cohérent. J'aime bien prendre des mesures, mais j'aime bien aussi faire un petit peu, surtout à la vue du couteau, de qu'est-ce qui me choquerait ou pas. Ok, du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire les émoutures du couteau des deux côtés. On commence avec du grain 40, et après on montera à 80 puis à 150. Parti. Alors, maintenant qu'on a eu ce résultat, on est parti pour l'étape fatidique de la trempe. Donc, forge pour allumer, et on a l'huile ici pour tremper. On est parti.
Ok, alors maintenant que le couteau a été trempé, on va nettoyer de l'huile. Bien refroidi dans l'huile, donc ça donne ça avec le noir de la forge. Hop, on va faire un test très simple pour savoir si la trempe a fonctionné ou pas. Donc, le principe de la trempe, c'est de rendre l'acier qui était plutôt tendre au début. Vous avez vu, on a fait les moutures, on a fait le dessus. Là maintenant, ça va être très compliqué de venir retoucher à la matière parce que l'acier est devenu très très dur, voire même un peu trop dur, cassant. C'est pour ça qu'il y aura la prochaine étape des traitements. Donc là, c'est parfait, la lime elle glisse. La lime glisse, ce qui veut dire que l'acier est suffisamment dur et plus dur que la lime. Donc du coup c'est parfait. On va passer à la prochaine étape des traitements thermiques, c'est-à-dire les revenus. Maintenant qu'on a fini avec la lame, hop, j'ai choisi ce bois, donc c'est de la loupe d'if. C'est deux morceaux qui sont symétriques, qui ont été coupés à partir du même bout de bois. Hop, on voit très bien ici. Du coup, ce qui va être cool, c'est de pouvoir faire en sorte que on garde cette symétrie. Alors du coup, maintenant que j'ai marqué le bois au crayon, je vais pouvoir déjà trouer le bois avec la lame, de nouveau avec cette machine ici, et ensuite on va pouvoir découper le bois avec la scie à ruban, on verra juste après. On a nos trois rivets qui sont bien là. Maintenant je vais faire la même chose avec l'autre bois. Hop. Donc j'ai fait la même chose pour l'autre. Maintenant on a bien les deux parties. Hop, je peux même. Hop. Hop. Et voilà. Donc on a presque un manche maintenant. Hop. J'avais commencé avec du grain 40 que j'avais déjà utilisé sur le métal. Et comme on peut voir, ça commençait un petit peu à brûler. Donc je suis parti en chercher un neuf pour que vraiment ça enlève de la matière plutôt que de la brûler. Donc là on a bien mis à fleur ici. Là j'ai gardé un petit peu plus de marge parce que j'ai peur avec le guillochage de l'abîmer. Donc pour l'instant je vais laisser cette épaisseur. Après je remplirai d'époxy de toute façon. Et on reviendra après l'époxy pour affiner le tout. Hop, donc on est passé sur du 150.
on passe à l'étape de fixation du manche. Donc on va utiliser de l'époxy. Donc on a une époxy durcisseur, une époxy résine. On mélange les deux, ça durcit en 30 minutes. Donc il faut être relativement rapide. Après là ça va 30 minutes, on a un peu de temps. Ensuite on a de l'acétone pour enlever l'excès qui serait allé, on ne sait jamais, plus haut que le manche. Hop. Hop, on vérifie la lumière, qu'il n'y ait pas d'écart. L'autre j'ai déjà vérifié. Du coup, je vais venir enlever l'époxy qui est venu recouvrir les trous entre le bois et l'acier. Je vais essayer de faire ça le plus proprement possible pour garder un maximum de motifs sur le dos du couteau. Ok, alors du coup, on a notre couteau qui est fini, enfin quasiment fini. Il reste du coup à aiguiser. Et ensuite, je passerai un petit coup de pâte à polir encore sur le manche pour être sûr qu'il soit bien protégé pour la suite. Donc là, je vais juste venir dans le sens inverse de tout à l'heure avec le grain 320 faire l'aiguisage. C'est parti. On va venir enlever le morphile. Donc le morphile, en fait, c'était la petite couche résiduelle qu'on avait tout au long de la lame, en tout cas du tranchant, on va dire, qui étaient en fait les résidus de métaux qui sont venus s'agglutiner sur le bord ici. Donc là, on en a une petite couche qui est invisible à l'œil nu, mais qui est présente. Donc on va venir l'enlever ici sur cette pâte à polir, ce qui va donner le tranchant de la lame. Hop. On va faire le fameux test du tranchant donc sur une feuille de papier. Je crois que ça va, on n'est pas trop mal.